En juillet 2024, un homme de 32 ans, assistant familial ou famille d'accueil, a publié ceci sur Facebook. Je me permets de vous écrire en tant qu'assistant familial pour vous faire part d'une situation profondément préoccupante survenue récemment dans une école maternelle de notre circonscription. La petite fille, dont j'ai la garde, a été refusée à l'école au motif que son AESH, un compagnon d'élèves en situation de handicap, n'était pas présente. Cet enfant est calme, sans comportement inadapté et mérite de bénéficier d'un environnement scolaire stable et accueillant. En tant qu'assistant familial, je suis quotidiennement engagée dans le bien-être et le développement de l'enfant qui m'est confié. Le message montre donc un homme très impliqué dans son rôle et en colère contre le système scolaire. Sauf que 2 mois plus tard, une vidéo a été publiée sur le réseau crypté Telegram. Sur les images envoyées aux enquêteurs français par les autorités néerlandaises, on peut voir un bébé de 4 ans sur un lit médicalisé subir une agression sexuelle. Les autorités mettront tout en œuvre pour retrouver le bébé, qui semble avoir un handicap, ce qui réduit les recherches pour l'identifier et lui porter secours. En quelques jours, le bébé ou l'enfant de 4 ans est identifié et retrouvé à Houdon, en Loire-Atlantique. Son agresseur, son violeur présumé, est arrêté à la sortie de son avion le 25 septembre. Il s'appelle Pierre-Alain Cotineau, il a 32 ans et c'est l'auteur du message Facebook, du coup de gueule d'un père, famille d'accueil, d'une enfant handicapée qui n'a pas pu aller à l'école. Pierre-Alain Cotineau a été exclu du parti LFI après sa mise en accusation. L'homme était donc également assistant familial. Il était passé entre les gouttes depuis un peu moins d'1 an, car il avait sous sa garde sa victime depuis décembre 2023. Il aurait produit plusieurs vidéos de ses viols et actes de torture commis sur un bébé de 4 ans. Les prédateurs font tout pour être proches de leur proie. Pierre-Alain Cotineau a choisi de devenir famille d'accueil, mais reste, jusqu'au verdict de son procès, présumé innocent. L'homme aurait reconnu une partie des faits, les viols et ses tendances pédophiles qu'il aurait depuis longtemps. L'enquête se poursuit.